Bon lundi à tous les athlètes, Coach Jess avec vous pour votre capsule explicative du jour en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous, on est prêts, on est avec vous pour vous accompagner encore pour une autre grosse semaine d'entraînement. Aujourd'hui, on y va avec une formule qui est relativement simple, donc un IMOM, donc un bon vieux « every minute on the minute » où est-ce que chaque minute va être associée à une tâche. Donc, je vous rappelle que, en fait, pour cette formule-là aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est prendre environ entre 35 et 45 secondes d'effort maximal pour qu'on puisse bénéficier d'un bon 15 à 25 secondes de pause avant de compléter la prochaine minute. Parce que je vous rappelle que si on prend trop de temps, donc exemple 55 secondes, on a seulement 5 secondes pour prendre sa pause et faire la transition pour le prochain mouvement. Donc, bon, l'activation, puis par la suite, le noyau, comme j'ai dit, ça va être un gros IMOM de 25 minutes, où est-ce qu'on va avoir 4 minutes de travail, 1 minute de pause, où est-ce qu'on va répéter ça pour un gros 5 rounds complets pour aujourd'hui. L'équipement nécessaire, 2 dumbbells, une boîte si vous avez la possibilité d'avoir une boîte ou un objet pour sauter par-dessus. Ou sinon, comme à l'habitude, on peut avoir des canisses de détergent, un sac, peu importe ce que vous avez sous la main pour le training du jour, donc tout qui est adaptable pour chacun. L'activation aujourd'hui, je vais revenir plus en détail là, dans très peu de temps. C'est une activation, ce qu'on veut vraiment le ralentir un peu le tempo. Donc, on va avoir 5 séries aujourd'hui. Donc, c'est une activation, oui, mais c'est aussi une partie qui va nous servir d'accessoire. Donc, vraiment le bien s'activer, dont le mot activation. Donc, vraiment bien se préparer là, au niveau du corps, les épaules, la stabilité, les jambes, les pecs. Donc, en fait, le upper body, le lower body, donc vraiment là, complet là, comme activation. Et comme j'ai dit, on veut ralentir pour vraiment prendre le temps de faire un mind-muscle connection pour vraiment créer des bonnes contractions, prendre le temps pour les mouvements excentriques, concentriques. Donc, vraiment important, comme je le dis souvent depuis la dernière minute. Donc, prenez le temps de bien faire le warm-up. C'est super important parce que quand on fait des trainings rapides, IMOM, 4 time, des AMRAP, on veut vraiment aller vite, on se dépêche à faire les mouvements. Et parfois, c'est là qu'on va créer là, soit des blessures ou de la fatigue musculaire ou peu importe. Donc, prenez le temps parfois de ralentir un peu. Puis c'est super bon là, pour les performances que vous allez avoir après là, pour le training. Donc, j'y vais sans plus tarder avec, je vais vous dire en fait les mouvements qu'on va avoir dans le training du jour. Par la suite, on va faire le warm-up. J'ai expliqué le warm-up avec les mouvements en détaillé, pourquoi qu'on le fait comme ça. Et ensuite, je vais vous souhaiter un bon training et à la prochaine. Donc, IMOM 25, la première minute, ce qu'on va vouloir avoir, c'est 12 à 15 hang squat clean. Donc là, j'ai un minimum et un maximum de répétitions. Rien ne vous empêche d'aller à la baisse ou à la hausse. Donc, comme j'ai dit, on veut frapper un target d'environ 35 à 45 secondes. Donc, si on déborde, on va réduire les répétitions. Puis si on est trop rapide, c'est trop facile, on va augmenter les répétitions. Donc, on peut jouer entre les deux. On peut aller en bas, on peut aller en haut. Donc, c'est vraiment un nombre qui est fictif pour ce qui est d'aujourd'hui. Alors, hang squat clean, 2 façons de le faire. La première façon que j'aime bien, les dumbbells vont partir du sol. J'ai ma position de squat déjà établie. Je vais me redresser en position suspendue, en position hang, faire ma flexion, et par la suite, attraper mes dumbbells sur mes épaules en faisant un squat complet et en m'assurant, bien sûr, que je finis toujours mon extension avant de redéposer mes dumbbells ou de redescendre mes dumbbells en position suspendue. Par la suite, je vais avoir les 12 à 15 box jump over, peut-être même 20 si vous êtes rapide, vous avez un bon conditioning, ou les jump over object, donc un sac haut, un banc, quelque chose que vous avez là, sur la main pour sauter. Troisième mouvement, push jerk, donc je vais amener mes dumbbells sur mes épaules. Par la suite, je vais faire une flexion des genoux et de la hanche, presser, puis aller me recacher en dessous de ma charge, donc en dessous de mes dumbbells. Puis là, je viens de me rappeler que j'ai montré la première façon pour le hang squat clean, puis j'ai oublié la deuxième. Donc, j'ai montré la façon entre les jambes, mais il y a aussi la façon sur le côté, où est-ce que là, je vais faire un petit saut ou simplement venir faire fléchir. Vous allez soit faire un petit saut, déplacer vos pieds dans votre position squat, ou parfois seulement déplacer un pied. Ce que je trouve qui est un petit peu plus encombrant ou un petit peu plus, on pourrait dire, tannant, fatigant, de toujours redéplacer là, les pieds dans le mouvement au lieu de juste rester stable dans sa position puis penser juste à aller up and down dans le mouvement. Donc, je poursuis, hang squat clean, box jump over, le push jerk et par la suite, hand release push-up. Donc, sur les pieds ou sur les genoux, chest au sol, mes jambes ne touchent pas au sol, je décolle mes 2 mains,
puis je fais mon extension complète du mouvement. Alors, ça, c'est les 4 mouvements qu'on va avoir dans le training du jour, donc dans le EMOM, avec la dernière minute étant le rest. Et l'activation, donc pour ce qui est de votre activation, vous allez avoir besoin seulement d'un objet. Donc, on va travailler en unilatéral, on va travailler en tempo, donc vraiment de façon musculaire. Et comme j'ai dit, activation, mais aussi accessoire. Donc, prenez le temps de faire cette partie-là. Premier mouvement, le windmill. Donc, on l'a vu souvent dans les premières capsules. J'ai commencé à intégrer des mouvements un petit peu plus complexes. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est prendre notre dumbbell, notre objet, l'anneau au-dessus de la tête, une base relativement plus large qu'à l'habitude pour ce qui est de vos jambes. On va créer une petite torsion. Donc, ce que je veux, c'est faire toucher ma main gauche au sol. Je vais créer une torsion, pousser mes hanches vers l'arrière, une petite flexion dans mes genoux, garder un œil sur mon objet et revenir en position initiale. Comme ça ici, donc on prend bien le temps, on contracte les abdos super fort dans le mouvement. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Par la suite, 6 squats par côté avec un poids, donc ça va créer un débalancement. Je contracte mes abdos, je prends bien le temps de frapper la position. Je remonte, puis je sens vraiment la tension pour mes quads, fessiers, ischio. Donc je prends vraiment le temps de sentir, comme j'ai dit, le même muscle connection. Et par la suite, on termine avec le one arm floor press. Donc, mes talons sont vers mes fesses. Je pousse légèrement pour créer de la tension dans mes ischios. Boum, je vais venir coller mes omoplates sur le sol, donc en sortant le chest et d'un mouvement contrôlé. Je sens vraiment la tension dans mon pec, sur le pectoral. Extension, triceps contracté. Je sens contrôle, donc 9 d'un côté, 9 de l'autre. Et c'est les 3 mouvements que vous allez avoir à compléter dans l'activation. Donc, ça va vraiment regrouper un full body warm-up activation. Et en plus, ça va vraiment aller chercher les mouvements qui sont plus spécifiques pour votre training. Donc, vraiment, là, comme j'ai dit, full body. On va vraiment chercher les pecs pour les push-ups, les épaules pour le jerk avec les hang squat clean, les jambes et tout et tout. Donc, on va vraiment tout regrouper là, pour vous donner la meilleure chance de performer dans votre workout du jour. Donc, rien de plus compliqué aujourd'hui. Donc, on recommence la semaine avec quelque chose de simple, mais quelque chose d'intense puis qui va être assez payant. Sinon, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Écrivez-moi en privé ou sur les commentaires des capsules ou peu importe. Si vous avez des idées de training qu'on peut ramener ici au Tonic Home que je vais présenter pour vous. Alors, gênez-vous pas. On est ensemble là-dedans. Donc, sinon, je vais vous souhaiter un bon training, un bon début de semaine. Je vous souhaite, on se voit en fait demain pour la prochaine capsule. Bon training. Ciao. À la prochaine.